à tous, c'est Flore de Vie, professeure de yoga. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur Ustrasana, la posture du chameau. Donc c'est une posture avancée qui demande une sollicitation complète de tous les muscles au niveau abdomen et au niveau dorsal, toute la colonne vertébrale. Donc il y a quelques contre-indications pour cette posture, sachant qu'on va engager pas mal d'articulations. Si vous avez de l'arthrose ou des douleurs dorsales ou cervicales, si vous avez une opération récente du ventre, il vaut mieux ne pas faire cette posture ou la faire avec certains ajustements. Et comme toujours en yoga, bien écouter votre corps, écouter ce qui est possible pour vous dans l'instant. Donc c'est une posture, comme je le disais, qui va étirer les muscles abdominaux, qui va les solliciter, qui va aussi solliciter énormément les fessiers, les cuisses et les hanches, qui va également stimuler les organes digestifs, donc améliorer le transit, qui va aussi ouvrir la cage thoracique, donc une respiration thoracique intense, avec une libération au niveau plexus solaire, sternum, et donc une ouverture de cœur importante, qui va permettre de libérer certaines émotions, d'apaiser le mental. Et puis bien sûr d'assouplir, à la fois assouplir et à la fois tonifier, muscler au niveau de la nuque, des épaules, les omoplates, toute la colonne vertébrale. Et puis bien sûr, comme je disais, les abdos fessiers. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai tout dit. Donc vraiment une posture très complète qui va vous demander un échauffement préliminaire. Donc au niveau des articulations, comme je le disais, des genoux. Donc soit des petites flexions de genoux, soit bien échauffer vos genoux. Pareil au niveau des mains, des poignets. Même chose au niveau du cou. Voilà, et des épaules. D'accord? Donc ça, avant de faire cette posture, prenez le temps, mettez la vidéo en pause et prenez le temps d'échauffer chacune de ces articulations. On a également un travail au niveau donc, du bassin qu'on va devoir échauffer un petit peu. Là, je vous montre à genoux, mais vous pouvez aussi le faire également debout. C'est toujours placer ici donc les pouces au niveau du sternum, placer les mains ici sur les lombaires et venir pousser le bassin vers l'avant. Donc vraiment avoir cette rétroversion du bassin, pousser le bassin et le pubis vers l'avant. Voilà, tout en étirant les coudes vers l'arrière. Donc ça, c'est également des mouvements que vous pouvez faire debout, les pieds largeur du bassin. Donc ici, on commence à assouplir notre bassin. Pour les personnes qui ont une sensibilité au niveau des genoux ou au niveau des pieds, vous pouvez tout à fait mettre des coussins, voilà, pour soulager ici ces zones sensibles. Vous pouvez également replier votre tapis. Bon, moi j'ai un tapis fin là aujourd'hui, mais un tapis plus épais ou une petite couverture va vous permettre ici de soulager les genoux. Même chose au niveau des pieds si vous avez besoin. Donc on va commencer pour la posture. On a différentes variantes pour cette posture. Donc déjà, là je vous montre les pieds ici avec le dos des pieds au sol, mais on peut également avoir là les orteils engagés dans le sol. Ça va appuyer davantage sur les genoux, mais ça va ici permettre à nos talons d'être un peu plus hauts. Donc ici je vous montre avec les orteils détendus. On va simplement placer nos mains sur le bassin. À l'inspire, on resserre nos fessiers, on engage nos abdominaux et on vient pousser le bassin vers l'avant. Voilà. Simplement pour commencer à étirer les cuisses et à étirer le dos. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, pousse devant. Expire, reste. Ici, on commence à bien étirer notre dos. On peut partir légèrement vers l'arrière également. Et on commence à sentir l'ouverture de la cage thoracique.
avec les épaules qui s'abaissent, les coudes tirés l'un vers l'autre. Pour l'instant, on ne sollicite pas la nuque. Inspirez, expirez, revenez. La contre-posture ici, ça va être tout simplement Balasana. Balasana, la posture de l'enfant. Pour aller un petit peu plus loin dans la préparation, donc en Ardha Ustrasana, le demi-chameau, on va placer d'abord notre bassin ici et on va venir placer une main sur un talon. Donc soit le bout des doigts, soit progressivement on va pouvoir abaisser notre main. Pour l'instant j'en ai qu'une. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à toucher le talon, on peut très bien, comme je vous disais, engager les orteils dans le sol. Ici nos talons vont être très proches, du coup on va pouvoir davantage les toucher. Donc toujours le bassin engagé, abdos fessiers bien contractés. Et là, je place une main. En demi-chameau, on peut avoir un bras relevé. On peut être également en torsion, c'est-à-dire que je vais regarder le talon de la main que je touche. De l'autre côté. Donc pour revenir toujours, soit on fait Balasana quelques instants, soit on vient bien arrondir notre dos. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci je vais vous montrer avec les pieds qui sont relâchés sur le sol. Donc on inspire, bassin vers l'avant. Expire, je viens toucher mon talon, monter mon bras. Puis une légère torsion, je regarde le talon du pied où ma main est posée. Je peux également avoir le bras légèrement en arrière. Pour revenir, je replace les mains sur le bassin et je reviens tranquillement. Balasana. Voilà, donc ça c'est quelques postures préparatoires à notre posture Ustrasana qui est le chameau complet. Donc je vais vous montrer. Ici, je vérifie bien que mes jambes sont serrées. J'inspire, je pousse le bassin devant. Expire, je commence à étirer mon dos, à ouvrir la cage thoracique. Puis quand je suis prête, je viens placer une main après l'autre, toucher mes talons. Les abdos, les fessiers sont engagés. La respiration thoracique est totale. Pour l'instant, vous voyez, ma tête est légèrement relevée. Je peux soit regarder devant moi, soit commencer à regarder vers le ciel. Pour les mains, je vais les abaisser progressivement. Et pour les personnes qui sont souples ou qui sont habituées à cette posture, on peut également poser les mains au sol. Soit le bout des doigts, soit les paumes de main. On peut également avoir les mains sur les briques ou les mains ici, les poings fermés pour soulager les poignets. Donc soit les mains au sol, soit on laisse les mains en contact avec nos pieds. Et la tête va venir tranquillement s'étirer. Ne basculez pas trop la tête en arrière pour ne pas traumatiser les cervicales au retour de la posture. Respiration normale. Et on peut rester entre 20 secondes à 1 minute dans la posture selon notre pratique. Pour revenir, toujours les abdos et les fessiers bien contractés. Tranquillement, je repose mes mains sur mes lombaires et je viens me rasseoir, le dos arrondi en Balasana. Assis sur les genoux, tire les bras.
On peut également faire la posture du chat pour bien détendre notre dos. À l'inspire, dos rond, et à l'inspire, on arrondit le dos. À l'inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on arrondit au maximum. Une dernière fois Balasana pour terminer. Et on peut revenir soit en posture assis, soit se relever pour continuer notre pratique de yoga. Voilà pour cette posture du chameau. Donc pratiquez là un petit peu tous les jours, progressivement, pour bien sentir dans votre corps, pour sentir cette ouverture respiratoire et cardiaque et pour sentir cette libération au niveau des émotions, au niveau du mental qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive. Voilà, je vous dis à très bientôt.